Il y a un peu plus d'1 an, j'étais à Essaouira avec des amis. Il faisait beau, chaud, mais ce n'était pas des vacances. Loin de là. On était une douzaine de jeunes de l'écosystème startup parisien. Alors le monde des startups, ça fait un peu rêver. Pourtant, ce n'est pas toujours la joie. En l'occurrence, on était à bout de souffle. Une partie d'entre nous venait de quitter leur entreprise, tellement l'atmosphère devenait toxique à mesure que la pression montait. D'autres avaient arrêté leur start-up après 3 années consacrées entièrement au projet. On s'est rendu compte qu'on n'était pas tout seul à être malheureux dans l'entreprise. On a regardé le chiffre, on est tombé sur une étude Gallup sur le bonheur en entreprise. Vous savez quel pourcentage d'employés se disent engagés dans l'entreprise aujourd'hui? 11%. Le pourcentage d'employés désengagés? 61%. Enfin, 28% des employés sont activement désengagés. C'est-à-dire que non seulement ils n'ont aucune motivation pour aller au travail, mais en plus, ils passent leur temps à détruire la motivation des autres. Est-ce que vous vous rendez compte? On a entre 25 et 30 ans, on arrive plein d'enthousiasme dans ce monde de l'entreprise, et c'est ça qu'on nous propose. C'est ça qu'on nous propose pour dépenser notre temps, notre passion et notre énergie pour les 50 prochaines années à venir. Alors quand on combine ce rejet du monde de l'entreprise avec la technologie, avec l'économie des plateformes, avec le travail à distance, ce qui se passe, c'est l'explosion du freelancing. On estime que dans 3 ans, aux États-Unis, 4 travailleurs sur 10 seront indépendants. Et la grande majorité d'entre eux le seront par choix pour la liberté que procure ce mode de vie. Être freelancer, c'est formidable. On travaille sur différentes missions pour ses clients et on a aussi du temps pour ses projets perso. Et de plus en plus, avec le travail à distance, c'est possible de faire tout ça en voyageant. C'est ce qu'on appelle les digital nomades. Cette liberté, elle n'a pas de prix. Enfin si. La solitude. On n'a plus ses collègues pour nous aider, on n'a plus son manager pour nous coacher, on n'a plus de compte de formation pour travailler des nouvelles compétences. Bref, tous les avantages du cadre de l'entreprise disparaissent. C'est pour cette raison qu'on a créé Mangrove. L'objectif de Mangrove, c'est de rendre possible un nouveau mode de travail à grande échelle qui combine la liberté du freelanceur avec la force d'une communauté unie derrière un projet commun. Notre vraie force, ce sont les gens. D'abord, on s'assure que chaque membre qui rejoint Mangrove partage nos valeurs, notre vision. Et ensuite, on met en place des outils et des programmes pour permettre à cette personne de s'épanouir. Par exemple, on a développé un Slack-bot, un logiciel sur notre outil de chat, qui tous les jours va nous demander comment on se sent. On répond, on partage une note et un petit commentaire, et ensuite c'est diffusé au reste de la communauté. Rien de mieux pour savoir quelle est l'humeur générale dans Mangrove et pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. On a également développé un Slack-bot de peer-to-peer learning. Chaque semaine, il va nous mettre en relation avec une personne de la communauté qui va nous aider à progresser sur une compétence qui nous intéresse. Par exemple, la semaine dernière, Yanis a donné un cours d'initiation à la data science à Olivier, qui a lui-même donné un cours d'initiation à Photoshop, à Svenja, en préparation de son tour du monde de l'EdTech. Ces échanges ils ont lieu en ligne, via Skype, mais aussi dans nos bureaux à Paris, et lors de retraites, lorsqu'on rassemble une vingtaine de membres, quelques semaines, dans la nature, au bord de la mer ou à la campagne, pour travailler ensemble. On est parti en Provence, en Normandie, mais aussi au Portugal, au Maroc, en Californie, et dans quelques semaines, je serai à Bali. Alors c'est quoi vraiment Mangrove? C'est ni un collectif parce qu'on cherche et on est en train de bâtir une structure qui nous permet de fonctionner comme ça à grande échelle, ni une entreprise classique parce qu'on a tous des structures indépendantes pour travailler en freelance et gagner notre vie ainsi. Nous, on se voit davantage comme un écosystème, une communauté qui rassemble des profils variés aux valeurs communes à travers le monde. On passe tous 2-3 jours par semaine à faire du freelance,
Et le reste du temps, on développe des projets ensemble. Ça peut être des projets comme ceux que j'ai cités précédemment, mais aussi des projets de start-up, des projets créatifs, des projets associatifs. Par exemple, il y a Adriana, qui fait du freelance en réalité virtuelle et qui, le reste du temps, suit une formation pour devenir comédienne à Los Angeles. Il y a aussi Maxime, freelance UX designer, en ce moment en tour du monde, il est au Brésil, qui gère sa chaîne YouTube à 100 000 abonnés en parallèle. Moi, en ce moment, je suis à Paris, j'aide des startups sur leur stratégie de croissance, et en parallèle, je coordonne une association, Data for Good, qui aide des projets à impact social par la data science. Bon, là, je suis sûr qu'il y en a qui se disent ah, ils sont marrants, Mangrove, c'est jeune, ils s'amusent bien, ils travaillent sur différents projets, ils voyagent. Mais il y a bien un moment où ils vont entrer dans le rang. Et en fait, c'est tout l'inverse qui se produit. Il y a de plus en plus de gens qui nous rejoignent dans ce mode de vie alternatif. On a commencé à 5, il y a un peu plus d'1 an à Essaouira. Aujourd'hui, on est 140 dans 16 pays différents. Et à terme, on sera des milliers. Des milliers à travailler à travers le monde sur des projets qui nous passionnent, sans jamais renoncer à cette liberté indispensable pour notre épanouissement. Et ça, c'est possible parce qu'on le fait ensemble. Merci.